Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo intemporelle. Bien évidemment, vous pourrez regarder ce message à n'importe quel moment. Alors, je suis allée sur la plage. Je vous ai fait une vidéo qui dure à peu près 2-3 minutes, enfin à peu près. C'est pas très long. Je montre juste une sculpture sur la plage où j'ai ramassé un bout de bois et des petits cailloux. D'ailleurs, le caillou, enfin une pierre, pardon. D'ailleurs, je nomme la petite pierre qui tient un petit peu debout, qui me fait penser à un Oscar. Je la nomme Molière, donc vous rectifierez. J'ai rectifié d'ailleurs après quand je dis un petit Molière. Non, en fait c'est un petit Oscar. Les Oscars, les primes, voilà, parce qu'il tient debout, les cubiques comme ça. Voilà. Bon, je vous laisse regarder cette petite vidéo qui fait quelques minutes et on se retrouve après pour le choix, pour interpréter votre message. Il y aura 3 choix, d'accord? Donc ici, on est dans les nénuphars et les lotus. J'avais envie de ça. C'est bientôt le printemps et voilà, j'avais envie de choses comme ça, énergisantes, belles, agréables à regarder, pleines de bonne énergie. Voilà, apaisante aussi. Comme la vidéo que je vous ai faite qui dure, je vous l'ai dit encore 2-3 minutes et qui est très très jolie, avec cette sculpture magistrale que j'ai trouvée en plein milieu du fleuve. Une sculpture naturelle, évidemment, c'est un tronc d'arbre qui est venu là, mais il est phénoménal. Voilà. Donc je vous laisse découvrir cette petite vidéo avec le choix du bois flotté et des pierres. Et on se retrouve tout de suite après. Ça sera une petite comme l'esprit, dans l'esprit de la bouteille à la mer. Je ne suis pas dans un thème particulier, ni l'amour, ni le travail. Ça va parler comme ça voudra parler. D'accord. Alors, le message est passé. Ah oui, bien sûr, bien évidemment, j'ai oublié de remercier tous mes abonnés, évidemment, et d'inviter ceux qui ne le sont pas à s'abonner, bien évidemment. Et aussi, c'est mon jeu ici, donc encore une fois, je le présente. Si vous voulez le commander, vous pouvez m'envoyer un message sur mon adresse mail qui est dans le descriptif de la vidéo. Voilà, ici, tac, petit triangle. Voilà, de même que si vous voyez une voyance personnelle et particulière, vous pouvez me le demander par mail également, car ici, on est encore une fois dans un message voilà, un petit peu général. D'ailleurs, ça sera un thème général, on va laisser parler les cartes. Il y aura des messages pour vous selon le choix que vous aurez fait de ce que je ramasse sur la plage et ce que je vous laisse découvrir. Et je vous dis à tout à l'heure. Magnifique image ici. Alors, je suis entre Portich et Ajaccio. Voilà, comme la dernière fois, sauf que le décor a changé. Et là, donc, on a un vol de mouettes ici. Et ici, surtout, voilà, une espèce d'épave, de carcasse d'arbre qui est absolument sublime. C'est une véritable œuvre d'art. Donc, à pas louper. Voilà, alors j'essaye de la dézoomer. Mais c'est assez bizarre. Il y a tous les oiseaux autour. Voilà, c'est très très beau. Alors profitez-en pour vous ressourcer. Ce sont des images rares. Il y a plein d'oiseaux. Il y a cette sculpture monumentale là en plein milieu du lac. Et au loin, ici on a les oiseaux. Voilà, les mouettes qui se baignent. Et de l'autre côté, évidemment, la tour du capitaine. Voilà. Donc prenez toute cette bonne énergie. Et voilà, je voulais vraiment vous faire partager cette sculpture magistrale de la nature. Voilà, ce tronc d'arbre, on dirait un peu un éléphant. Alors, j'essaie de dézoomer. Voilà. Voilà, devant cette sculpture magnifique, je vous ai ramassé de quoi faire votre choix pour faire le petit tirage. Donc, on a un petit bois flotté. J'adore ça, je trouve ça magnifique. Il est vraiment très beau. Voilà, bien sculpté par la mer. Après, j'ai pris quelque chose, on dirait un petit Molière. Il est taché de corail, on dirait, enfin,
une petite pierre blanche comme ça qui tient debout. Et il me fait penser à un Molière, je sais pas pourquoi, c'est un petit cube avec une tache orange comme ça, donc qui tient debout. Voilà. Et pour finir, hein, il y aura 3 choix différents. Ici, il y a une pierre tout à fait blanche, magnifique, un blanc d'albâtre. Voilà. Donc, ça sera pour faire les choix. Donc, 3 choix. Le petit bois flotté, le petit Oscar, là, le petit Oscar avec la petite tache orange, qui tient debout, hein, c'est un petit cube. Voilà. Et la petite pierre blanche. Voilà. Bon, là, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve après. Je filme encore cette magnifique œuvre d'art, hein, qui fait penser à un éléphant. Voilà, c'est magnifique. Ici, on est vraiment dans le calme. Donc, profitez-en pour vous ressourcer. Voilà, je filme un petit peu comme ça. Voilà, pour vous apaiser. Je ne peux pas filmer de l'autre côté, il y a des gens. Donc, je reste ici. Voilà. Et ici, on a le choix, donc, hein, avec ce que j'ai sélectionné pour vous. Voilà. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, allez, on se retrouve après cette courte vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette magnifique sculpture, hein, que vous avez pu voir. Alors, au milieu, voilà, c'est tout blanc, tout blanc, tout blanc. Alors, j'ai en premier le fameux petit Oscar, hein, avec une tache orange. Ça me fait penser un petit peu à une tache de corail. Donc, petite pierre blanche qui tient debout. Hein. Hop, on la met debout, celle-ci. Elle tient debout. On a un bois flotté que j'adore. Voilà, bois flotté en numéro 2. Et dernier choix, choix numéro 3, cette pierre d'albâtre, comme je dis, très blanche, immaculée. Voilà. Alors, je vous laisse faire votre choix. Je vais peut-être zoomer encore. Donc, je vous laisse faire votre petit choix. Il n'y aura que 3 choix. Donc, vous choisissez et j'interpréterai le message correspondant à votre choix. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Allez, on va redézoomer. On va commencer ici par le petit, celle-ci, hein, la petite pierre, le mon petit Oscar, comme je l'appelle. Allez, on se retrouve pour l'interprétation. Voilà. Allez, donc j'ai placé la petite pierre ici, hein, voilà, pour ceux qui ont pris le petit Oscar. Et on va faire l'interprétation. Alors, je laisse parler les cartes, encore une fois, elles diront ce qu'elles voudront dire. C'est votre message, vous qui avez choisi la petite pierre, mon petit Oscar, d'ailleurs, je vais le redresser. Voilà, il tient debout. Allez, oh bah il tombe. La moindre impulsion et boum. Allez, c'est parti. On nous parle de voyage, de plage, de mer, d'océan. De choses qui avancent, enfin, voilà, c'est beau, j'adore. Ah, un petit retard. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est la carte qui permet aussi d'avancer, hein, puisque c'est aussi, on a le vent dans les voiles, on avance, c'est une carte de mouvement, bien évidemment, de voyage, de mouvement, mais la carte recouvre, hein, le contretemps. D'accord? Donc, heureusement que c'est pas comme ça. Sinon, ça, c'est à venir. Là, on est derrière. Il y a eu peut-être un blocage dans un déménagement, dans un mouvement, dans un projet de voyage, pourquoi pas de déménagement. Moi, je l'ai déjà dit. N'importe quel projet ou quelque chose qui était bloqué. Et là, on voit qu'on a le vent en poupe et qu'on dépasse les obstacles. On dépasse ce petit retard. Il n'est pas à venir. Apparemment, il est derrière vous ou vous êtes en train d'en sortir du moins. Alors, comment je vais faire? On va mettre les cartes ici sur le côté. Parce que j'aime bien qu'on voie... alors, attendez, je vais réaménager un petit peu tout ça. Voilà, allez. Donc, le message pour ceux qui ont choisi le petit Oscar. On nous parle d'obstacles en train d'être dépassés, de choses qui vont pouvoir avancer comme vous le souhaitez, du moins à la coupe. Hein. J'accorde beaucoup d'importance à la coupe. Alors, on voit ici la consultante. Donc, ça peut vous représenter vous, si vous êtes une femme que vous regardez cette vidéo. Sinon, ça peut être pour les hommes, une femme avec qui il y a un lien, donc... ou future femme du moins, regardez-moi ça, ce couple. Alors c'est la première fois lors de toutes mes guidances, hein,
toutes mes vidéos, je ne sais pas si on peut les appeler voyances, guidances, enfin peu importe, hein. Tous les tirages que j'ai faits, c'est la première fois que j'ai cette configuration. C'est-à-dire le couple parfait. Ils ont tous les deux le petit collier bleu, c'est la consultante et le consultant qui sont mis côte à côte. C'est très rare, hein, enfin, en général dans le... Voilà, je disais dans les tirages normaux, ça arrive souvent. Mais ici, c'est la première fois, du moins dans les vidéos sur YouTube. Donc c'est un symbole qui est très fort. On voit deux couples, enfin un couple, pardon, l'homme, la femme, le mari ou quelqu'un qui sont très assortis, qui sont très liés. On les voit, ils sont beaux, non, tous les deux, très assortis. Donc pour les célibataires, là, c'est vraiment la prémisse d'une rencontre, hein. C'est très marqué. C'est le couple, en fait, c'est le couple. La consultante, le consultant, et sont rattachés par un petit collier bleu montrant le lien qu'ils ont, le lien fort de mari, de femme, de conjoint, enfin voilà. Alors, voyons ce qu'il y a derrière, et on nous parle de victoire, de chance et de succès. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être un mariage, ça peut être une rencontre, ça peut être la retrouvaille de notre double. Voilà, c'est l'autre, hein, c'est l'autre. C'est vraiment le couple parfait que je vois ici. Rare, la rencontre parfaite. Bon, après, je suis toujours un petit peu, moi, dans, dans la perfection. Quand je dis ça, j'ai toujours tendance à, à appuyer le summum. Mais c'est vrai que ça paraît tellement beau. Mais en tout cas, ça parle de couples unis, forts, qui s'aiment. Le lien est fort, ils sont là, côte à côte. Donc, ça peut ouvrir des millions de possibilités, bien évidemment. Ça vous parlera à chacun, ça parlera à chacun de façon différente. Mais en tout cas, là, on nous parle de couple, de réussite, de chance, hein. Donc, retour de l'être aimé, nouvelle rencontre, couple plus fort, on s'est peut-être renforcé, retrouvé, on va se marier, on a des projets en commun. Voilà, on va vers quelque chose de plus ancré avec la chance, le succès. C'est une carte très 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 positive, pardon. Donc voilà. Allez, on passe à autre chose. Je vais continuer avec le tarot de Marseille. En tout cas, très beau couple en perspective. On est dans l'union assez... ah ben voilà, un chariot de la victoire. Par rapport à la coupe, alors je vais... Attendez, hein. Voilà, oui, jugement. Oh, c'est beau quand même. Tout à l'heure, j'ai vu à la coupe, faut pas l'oublier, qu'il y avait un retard, la pendule noire, et on voyait la possibilité justement d'avancer, un obstacle qu'on dépassait. Je vous dis, vous avez le vent en poupe. Et bien évidemment, le bateau, hein, c'est aussi les gens qui arrivent, qui partent. Quand je dis voyage, ça peut être, on peut se retrouver, hein, des couples qui étaient au loin, des retrouvailles. En tout cas, c'est très marqué là-dessus. Ici encore, on a la notion de voyage, de choses qui se déplacent, non plus avec le bateau, mais avec le chariot. Donc, il a des roues, il se déplace. On a cette impression d'avancer, de voyager, d'aller l'un vers l'autre. Ça peut être pour certains d'entre vous le voyage de noces. Ça peut être pour d'autres des retrouvailles. Retrouvailles de personnes qu'on aime, de personnes de qui on était séparés, de qui on avait peut-être divorcé, enfin divorcé ou séparé, hein, soit de personnes aussi qui étaient loin l'un de l'autre, séparées par la distance ou séparées par une rupture due à une... Je ne sais pas. Enfin voilà, hein, il y a des millions d'explications. Chacun adaptera, mais tout ce qu'on voit, c'est qu'on se retrouve, qu'on se ressoude, ou pour les célibataires, qu'on fait une rencontre assez marquante, monumentale, hein. Voilà. Et là encore, le mouvement, on nous parle de personnes qui viennent à nous ou de choses qui avancent. Il y a des projets à deux, pourquoi pas aussi, hein. Ça peut être ça pour d'autres, hein, projets à deux qui peuvent enfin avancer, qui peuvent enfin aboutir. Voilà. Jusqu'à présent, c'est marqué là-dessus. Alors, on va voir. Ah là là. Alors, on va prendre celle-ci. Celle-ci. Ah, celle-là. Allez. Hop. Alors, le diable, la passion, la tentation, l'amoureux, le choix, la force, la conquête, la reconquête. Il y a pu y avoir ici
une trilogie, c'est une triangulaire. On voit peut-être 3 ou pas. Ça peut être ça. Donc, on sort d'une triangulaire, on fait un choix. Ça peut être ça. On sera amené à faire un choix entre un homme et une femme, hein, puisque là, du coup, on a les deux. Un homme, une femme, un homme, enfin bref. Sinon, ça peut être des choix à faire, pas forcément des choix conjugaux, mais ça peut être marqué par ça. Alors, ça parle vraiment ici de passion, hein, avec le diable, bien évidemment, ça c'est évident. On nous parle de conquête, de reconquête avec cette force. En tout cas, on est très attractif. Il se passe des choses ici, il se passe des choses, ça bouge. Peut-être une personne a choisi de revenir vers vous aussi, ou vous avez choisi de revenir vers une personne. Parce qu'on voit derrière le choix c'est une victoire. D'accord? Donc, on maîtrise un petit peu, on est dans la maîtrise ici. Le couple est maîtrisé. Pourtant, le diable est assez justement, non pas dans la maîtrise, mais dans l'impulsion, la tentation, la passion. Donc, ça semble pas trop maîtrisé. On prend des choix, on prend des directions. Et là, on est dans la maîtrise. Avec la force, on est dans la pleine maîtrise. On est dans la conquête, dans la reconquête, dans l'action, mais une action maîtrisée. Et une victoire aussi, hein, faut pas l'oublier. Hein. On a arraché la tête du lion. Donc pour ceux qui avaient des rivaux ou des rivales, enfin rival fille ou rival garçon, on voit aussi qu'on sort de ce schéma. Hein. Voilà, parce que là le couple est vraiment marqué. On est deux. Voilà, mais ça passe par des choix, par des choses comme ça. Ou alors d'autres choix qui n'ont rien à voir avec l'hésitation. Ça peut être plusieurs personnes, mais ça peut être aussi des choix. Partir à l'étranger ou pas, voyager ou pas, déménager ou pas, aller à droite, à gauche. Sinon, c'est des voies qu'on prend à deux. Hein. Voilà, c'est des choix ou plusieurs propositions, plusieurs chemins, ou bien des choix à faire, des hésitations. Mais on est quand même ici dans la concrétisation. Voilà. Donc maintenant, on sait ce qu'on veut et on sait où on va. Apparemment. Du moins, ça se décide, ça en prend le chemin. Alors, on va amener... Allez, celui-ci, mon petit lotus. Donc, c'est le tarot égyptien, oracle égyptien. Non, pas du tout, c'est l'oracle du pharaon. Enfin oui, bon, bref, tarot égyptien, plus précisément, oracle du pharaon. Allez. Ah bah oui, attends, magnifique, magnifique. Bah c'est Dieu, hein. C'est Ra, le Dieu tout-puissant, le Dieu unique. Hein. On est sorti de tous ces dieux, la tête de chien, de loup, de crocodile, enfin bref. Et maintenant, on se retrouve dans le Dieu unique, donc c'est Aton, voilà, Aton Ra, hein, voilà. Donc c'est une carte qui montre la protection, qui montre la divinité, qui nous montre quelque chose de sacré. D'accord, il y a comme une ouverture sacrée. J'y vois un couple sacré, quelqu'un qui a vraiment besoin de se retrouver. C'est de retrouvailles, c'est évident. Moi, je vois un jeu d'amour évident ici. Et pourtant, on est dans le choix, dans l'hésitation, mais on sort de tout ça. Hein. Et si on sort victorieux, Isis, hein, voilà, ben, Isis, ça représente un petit peu, ça peut vous représenter aussi, vous, en tant que femme. En tout cas, ça notifie la femme, la protection pour une femme ou avec une femme, autour d'une femme. Ça peut représenter aussi, à mes yeux, comme ça, le mariage, quelque chose de sacré. Voilà, hein. C'est une union sacrée. J'y vois une union sacrée ici. Oui, une très très belle union, une très forte union. Voilà. Et c'est rare que cela vienne l'un à côté de l'autre, comme ça, dans un jeu. Voilà. Et on a des victoires évidentes, succès, chance, victoire. Voilà. Il y aura peut-être des hésitations, mais elles ne seront pas longtemps. Hein. Alors, on continue. Ah ben non, mais attendez. J'ai coupé, certes, mais... D'ailleurs, avec quoi je l'ai coupé? J'ai trop de mémoire. Ah, j'ai coupé ça avec quoi? Non, j'ai juste retourné ça. Et il y avait quoi avec? Je m'en rappelle pas. Je me rappelle pas. J'essaie de me remémoriser. Avec quoi j'ai... Non, j'ai sorti ça. J'ai dit, ah, c'est très joli. Mais j'ai pas coupé, c'est ça? Non ouais, c'est ça. J'ai pas coupé. Oh là là. Est-ce qu'on pouvait faire mieux? Je crois pas.
C'est vraiment, oui, oui, ouais, j'avais présenté le dessous, mais j'avais pas coupé. Et maintenant qu'on coupe, alors on a l'anque, hein, qui est la croix euh, de la protection absolue. C'est vraiment, on est protégé avec l'anque. Hein. C'est la croix que porte le pharaon. Enfin voilà, la croix égyptienne qui est très très protectrice. Hein, et avec Aton qui est le dieu solaire. Donc on est dans une... Moi j'y vois vraiment voyez, et le fait d'avoir sorti cette croix, c'est pour moi, vous trouvez la personne idéale, vous trouvez votre autre, votre âme sœur. C'est quelque chose d'une puissance inégalable, inimaginable. Oui, je sais, j'aime bien mettre un petit peu de... Mais c'est vrai, c'est comme ça que je te ressens en tout cas. En tout cas, sachez que c'est rare. Pour moi, j'y vois une union ou des retrouvailles ou quelque chose de sacré, de beau, de doux, de rare, de protégé. On va vers un mariage, on va vers une vie en commun, on va vers des retrouvailles très soudées, très fortes, hein, très affirmées. Ou alors, si c'est une rencontre, c'est magistral. Hein. Là, vous rencontrez la personne idéale. Waouh, c'est beau, c'est mais vraiment beau. Là, on est vraiment sur quelque chose de sublime et de rare. Voilà les petits Oscars. Hein. J'ai l'impression que ben, vous remportez l'Oscar. Mais l'Oscar de quoi? De la relation. De la relation à l'autre qui est sublime. Bon, maintenant, cette fois-ci, je peux avancer. Alors, on continue ici. Et l'Oscar, c'est ça. Vous avez mérité l'Oscar. L'Oscar du meilleur couple. Ben là, ah, mais c'est avec elle que j'avais coupé. Eh ben, voyez, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Maintenant que je vois sa tête, je me rappelle que j'avais coupé avec elle. Mais j'avais vraiment une absence. Excusez-moi, des fois ça m'arrive. Voilà, des trous de mémoire comme ça, assez bizarre, étrange. Et du coup, je la coupe et boum, enfin je la choisis. Et là, en la choisissant, je me rappelle qu'effectivement, j'ai fait 2 coupes. Mais c'est pas grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le destin. C'était destiné à avoir 2 coupes. Voilà, c'est comme ça. La deuxième était encore plus belle que la première, donc ne regrettons pas d'avoir coupé 2 fois. La femme sur la femme. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des femmes attirées par les femmes? D'où aussi le choix, je ne sais pas. Ça peut être pour une femme aussi, justement, elle va se révéler avec une autre femme. Ça peut être de l'homosexualité. Pourquoi pas, hein? Ça peut être ça aussi, parce que femme, passion femme. Voilà. Sinon, c'est pas, ça peut être pour un homme l'hésitation entre 2 femmes, d'où le choix. Mais on sera après dans un choix qui va être évident. Pour moi, vous allez faire le bon choix, le choix du cœur. Voilà. En quel cas, sinon, c'est un couple et on vous voit encore la femme passionnée ici. Voilà. Ça, c'est les affaires, les activités, hein, Tot. Les affaires, les activités. Regardez le lion sur le lion, la femme sur la femme. On appuie des portes qui s'ouvrent, on appuie... Bon, je m'exprime pas bien là. Il n'y a que moi qui me comprends. Le lion sur le lion, la femme sur la femme, comme si on appuyait quelque chose de fort, de puissant, de béni, de passionnel. Euh, on a des choix ou bien des directions. Ça peut être choix de partenaire ou choix de direction. Voilà. Où est-ce qu'on va aller en voyage de noces? Est-ce qu'on déménage? Est-ce que voilà, des possibilités. Ou ça veut évoquer aussi une double proposition pour les célibataires ou une double proposition, même si vous êtes en couple, quelqu'un qui vient proposer, voilà. Mais le couple ici est sacré. Alors attention, je vois ce couple qui est sacré. Voilà. Et si vous ne l'avez pas encore rencontré, bah, c'est à venir. Mais en tout cas, c'est des portes qui s'ouvrent. On est dans la maîtrise, encore une fois, avec les lions. C'est pour ça que pour moi, je mets fin à l'hésitation. Et puis lui, c'est quelqu'un de cérébral, d'intelligence. C'est aussi une carte d'intelligence. On est cérébral. C'est aussi le milieu des affaires. Mais les affaires de cœur, pourquoi pas? Ou si ça vous parle d'une autre manière, vous qui êtes en affaires, en duo, en couple, pourquoi pas, ça peut parler comme ça, ou entre associés. Si tel est le sens de votre... ce que vous avez au fond de vous, ça peut vous parler comme ça. Nous sommes dans un tirage général, donc vous adapterez chacun à votre situation. Voilà. Donc, en tout cas, le côté féminin est très affirmé.
Voilà, c'est ça que je veux dire aussi, sinon, hein. Les lions, c'est tout à fait la maîtrise. Le lion, c'est la maîtrise, c'est la force, la puissance, l'action. Mais l'action au service de l'intelligence. Donc, je vois des prises de décision intelligentes, des choses très intelligentes, très élaborées, et on est dans la maîtrise. Je sais, je me répète, je me radote, comme dirait mon fils, hein, mais c'est voilà, c'est pour bien appuyer et faire comprendre le sens du jeu. Je pense que vous avez compris ici. Alors, allez, il nous manque celui-ci. Encore l'épanouissement. J'avais envie de fleurs de lotus, de fleurs. C'est le printemps qui arrive. J'avance un peu, hein, mais... Hop, 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 hop. Ouais, mais là, je suis maladroite un petit peu, hein. Oh, on est encore dans une fleur de lotus. J'adore. Oh, mais ça doit être l'effet du printemps dans quelques jours. Ouais. Qui doit me donner des élans bucoliques, encore des fleurs, des papillons. Bon, on a un peu la foudre ici, le soleil. Ouais. Allez, on continue. Pardon, là, c'est des maladresses. Elles sont assez... le tas est très épais et les cartes assez larges. Donc, c'est vrai qu'elles sont très peu maniables. Bon. Alors, le compromis, le choix, le compromis, vous voyez, c'est un peu ça, hein, des choix, des hésitations. On doit se séparer de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation. Ou, en tout cas, compromis, choix, ouais, c'était ici déjà. Avec la guérison. Ouais, c'est beau ça, la guérison avec les choix. Des choix salvateurs, des décisions. On doit se couper de certaines choses, de certains schémas, mais on guérit justement. Je vois une situation qui guérit, qui s'assainit. On est dans quelque chose qui nous permet d'aller mieux, d'aller bien, ou d'être guéri de peut-être des aigreurs du passé, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette carte de guérison, d'apaisement, qui vient sur les compromis. N'hésitez pas à faire des choix, à savoir se défaire de ce qu'on doit se défaire, que ce soit des personnes ou des situations, ou peu importe, hein. Mais voilà, c'est salvateur, hein. Donc, allez, on finit. Allez, celle-ci, voilà. Nous sommes le monde, le lien, les êtres, tout ce qui unit les êtres, qui relie les hommes les uns aux autres. Donc on nous parle encore de mains qui se tendent, on parle qu'on se rejoint, qu'on se retrouve. C'est une union, nous sommes le monde. Ici on est tous sauf seuls, hein, par contre. Est-ce qu'il y aura des vies en communauté? Est-ce que ceux qui étaient seuls, qui étaient un petit peu comme ça, dans la solitude, dans l'isolement, je ne sais pas. Mais alors là, ça cesse, hein. On va vraiment vers des ouvertures magistrales. Il y a comme une... je vais pas trouver le mot, hein, parce que plus je le cherche, moins je le trouve. Une espèce de solidarité, voilà. On vient, on s'accroche, on est tous ensemble, vous voyez. Enfin, on est... c'est façon de parler, hein. Mais on voit qu'on est dans la solidarité, dans l'aide, dans l'union, parce que toutes les mains se tendent les unes aux autres. Voilà, il y a des gens autour de vous. Un petit peu de douleur, mais c'est par rapport au choix que je vois que vous deviez faire. Le compromis, il y a de la douleur, mais c'est pour mieux guérir. Des décisions qui ne sont pas toujours faciles à prendre ou qui montrent des compromis. Dans le compromis, on doit lâcher quelque chose. Peut-être une situation, une affaire, un lieu, une maison, un partenaire pour aller vers le mieux, hein. Mais vraiment des choix à faire. Faites le choix du cœur et non pas le choix de la raison. Parce que je vois une union sacrée ici, et je le répéterai jamais assez. Il y a vraiment une union sacrée. Voilà. Donc faites le bon choix. Le stress. Oh, mais dommage! Pourquoi j'ai du stress qui vient, moi, maintenant? Du stress, de la douleur. Mais non, mais non, mais non. Lâchez tout ça. Je recouvre, hein, parce que je ne veux pas rester dans le stress et la douleur. Il y a ce choix, ce compromis. Et pourtant, on sera dans la maîtrise. Hein, celui-ci, ça a le dernier mot. Ben oui, on va forcément... Waouh, regardez, regardez, regardez ce qui vient.
la comparaison. Bon, je recouvre encore. Là, on montre bien qu'il y aura des choix douloureux. Bon, on a compris le message, hein. Le choix sera douloureux. C'est pas quelque chose de facile qui peut montrer justement hein, la chute, quelque chose qui doit trancher. Je le répète, des lieux, des êtres, quelque chose. On doit se séparer de quelqu'un pour aller vers cette union sacrée, ce couple sacré. Et moi, je n'ai qu'un mot à vous dire, faites le choix du cœur, non pas de la raison. Je vois quelque chose de sacré. Après, vous avez votre propre libre arbitre. Mais on voit des choix qui sont assez déchirants, mais qui vous amènent justement vers un nouvel équilibre, vers quelque chose qui pourra euh, vous faire un petit peu décompresser. Alors, ben oui, voyez, après l'effondrement, on a la maturité, on a les fleurs. Là, on est en plein dans le printemps. Donc oui, des concessions, peut-être vous êtes loin de la personne aimée. Là, vous vous sautez, voilà, vous vous lancez, vous faites le grand saut dans le vide. Il y a beaucoup de sollicitations aussi. Vous voyez les quatre mains qui se rassemblent. Et ça me fait penser beaucoup à ça. Hein. Ou des gens qui se retrouvent et qui sont séparés encore, mais qui vont se retrouver. Parce qu'on a un amour qui est sacré, un amour qui est évident. C'est une union qui est forte. Donc, soit les gens sont séparés, vont se retrouver, soit il y a des personnes qui qui hésitent entre deux personnes et qui vont trancher au bout d'une certaine... Vous voyez, il faut mûrir un petit peu le choix, mais c'est un choix qui est libérateur, c'est pour mieux avancer. Mais on a des conquêtes. Hein. Ici, on n'a aucune carte mauvaise à part un peu de stress, la comparaison, peut-être qu'on va comparer les deux, et puis on va se lancer. Vous voyez, le saut dans le vide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se lancer dans un choix, dans quelque chose, une décision importante. Mais je répète, j'y vois quelque chose de sacré ici. Alors pour les célibataires, peut-être qu'ils sont encore dans le stress, dans la solitude et qu'ils ne voient pas venir les choses et que ça les agace un petit peu. Donc voilà, peut-être qu'ils hésitent à retourner vers le passé ou aller vers des nouvelles rencontres. Faites le choix du cœur, le choix du sacré. Il y a quelque chose de beau, d'accord? Et encore une fois, vous n'êtes pas tout seul parce qu'on a les mains qui se tendent ici. C'est comme un petit peu nous sommes le monde, hein, voilà. Et là, ben voilà, on est encore entouré de personnes. Je vous vois plus avec plusieurs partenaires que seul là. Hein. À la limite, l'embarras du choix sera plus difficile que la solitude. C'est plus cet aspect-là. Mais si vous êtes seul, ça ne durera pas. D'accord? On a besoin de mûrir certaines choses. Et regardez, les mains se tendent et on saute, on va vers l'inconnu, on fait le grand plongeon justement. Voilà. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous aussi, un déménagement en couple. On doit changer de territoire, pardon, de région, de pays. On est déchiré, on doit faire justement oublier certaines choses. Ça peut être de cet ordre-là. Hein. Sinon, c'est un choix de personne. Ça peut être un choix de lieu, un choix de travail, voilà. Mais en tout cas, on fait des compromis. On doit aller, mais on est porté vers le sacré, par le sacré. D'accord? Mais il y aura des choix à faire et vous n'êtes pas seul et ça va vers quelque chose de mature où les gens viennent à vous, les choses viennent à vous, où on se réconcilie, on se retrouve. Voilà. Hein? Pour deux personnes au loin, c'est pareil, retrouvailles prochaines. Enfin, voilà. Mais ça passe par des choses qu'il faudra mûrir, qu'il faudra trancher, qu'il faudra... Voilà. Mais sinon, magnifique couple. Voilà mes petits Oscars. Je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a parlé, à faire un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très bientôt et on va passer maintenant au petit bout de bois flotté. Et bien voilà, c'est le tour des bois flottés. Alors, tous ceux qui ont choisi le bois flotté maintenant. Oh, je vais le mettre un petit peu en retrait parce que... Voilà. Allez. Alors, le message, tous ceux qui ont choisi le bois flotté. Là, pour ceux qui repèrent dans la vidéo, il est un peu gros quand même. On ne peut pas le louper, c'est impossible. Allez,
bois flotté, tous ceux qui ont choisi le bois flotté, quel message y a-t-il pour vous? Encore une fois, je vous le répète, ici on est dans un thème général. On va aborder le sujet que les cartes voudront bien aborder. Je ne suis pas dans les amours ou dans le travail ou peu importe. Ça va parler pour certains amours, pour certains travails. Je ne sais pas. On va voir. Hein, voilà. Il y aura un fil conducteur bien évidemment, mais on verra de quoi ça va parler. Je ne sais pas. Bon, on parle de nain grimé, de lion. On se trompe dans quelque chose, on est dans l'erreur, hein. L'erreur d'un partenaire, une erreur de jugement, ou bien une erreur de jugement envers soi-même. Ça peut être pour sinon aussi, vous voyez, c'est un thème général, hein. Ça peut sinon parler de vous, de votre état d'esprit. On y voit des personnes un petit peu fermées sur elles-mêmes, un peu complexées, qui passent une phase un peu déprimée, difficile, peut-être pas complexée, oui, bon, certains oui, mais sinon on n'est pas au mieux de sa forme, on n'est pas, où on cache quelque chose, ou voilà, parce que le lion était, dommage, le lion est effacé par le nain grimé, hein. Donc on n'est pas fier peut-être de ce qu'on a fait, on est dans l'erreur, hein. Sinon si c'est pas quelque chose de personnel envers vous-même, ça peut évoquer sinon qu'on se trompe, qu'on est dans l'erreur, qu'on est dans le, voilà, ou alors qu'on est trompé par un personnage. Voilà. Si c'est pour un plan personnel, c'est ça, hein. Mais si c'est sur un plan relationnel, on est trompé par l'autre. Et sur un plan personnel, on est dans l'erreur. Ce qui revient à peu près au même. Mais on peut être dans l'erreur à tout point de vue. Sinon, on est dans le complexe, dans la fermeture ou dans le mensonge. Enfin, boum, papa. Alors, allons voir si le jeu est plus beau que la coupe. Mais ne perdez pas d'esprit cette petite intrigant de nain grimé. Voilà. Il veut dire quelque chose. Est-ce qu'on se trompe de partenaire? Est-ce que on se trompe dans notre pensée? Est-ce qu'on est dans la jalousie? Ça peut être aussi des cartes de jalousie. Voici un homme qui n'est peut-être pas son conjoint. On nous parle de travail, on est dans la sphère du travail. Bon, alors, je préfère voir l'ange que le nain grimé. Le nain grimé, c'est quelqu'un qui est aussi dans l'obscurité, qui ment, qui trompe, qui triche, hein. Il n'est pas dans le... voilà. Tandis que l'ange est dans l'ouverture, c'est quelque chose qui est dans la transparence, dans la vérité, dans la sincérité. Donc, c'est l'antithèse du nain grimé, hein. Donc, heureusement qu'il est quand même dans le jeu. Ça nous permet de voir un petit peu mieux les choses ici. Voilà. Donc, on nous parle d'un homme. On est peut-être dans la sphère du travail, sinon dans quelque chose qui demande des efforts, ou qu'on est en train de construire avec un homme, ou qu'on a dans... oui, on peut construire quelque chose en amour, hein. Le cœur, l'ange du cœur, le cœur de l'ange, pardon. Le cœur de l'ange peut montrer aussi les sentiments, la transparence, la sincérité. La carte du travail peut parler de la sphère, justement, des affaires, du travail, du business, mais aussi peut parler des choses qu'on a envie de construire. Vous voyez, il y a une truelle, un marteau, enfin, on construit, on bâtit, ça peut représenter aussi ça, les efforts ou ce qu'on entreprend. Voilà. Encore une fois, c'est très vaste, c'est un inventaire sans fin. Imaginez, on a 38 cartes, ou non, pardon, on a une quarantaine de cartes, une cinquantaine de cartes, peu importe. Et il y a des milliards de situations à base de quelques cartes. Donc c'est pour ça que c'est une complexité et que ça parlera différemment pour chacun. Donc ici, allez, on nous parle d'un homme, on nous parle de travail ou des efforts à faire ou des projets qu'on a avec cet homme-là. Il y avait ce nain grimé à la coupe qui notifiait l'erreur, le mensonge, les choses qu'on cache. Et là, nous revoilà dans la lumière, dans la vérité, dans la transparence avec l'ange. Donc on voit le contraste d'une situation qui peut basculer de l'ombre à la lumière, des choses cachées aux choses qui sont dans la lumière, dans la transparence, voyez. Donc, vous adapterez à votre situation et voyez ce que ça vous dit, hein, ce que ça vous commande, de quelle façon ça vous interpelle. Ici, on a l'impératrice et le chariot, la femme, les choses qui avancent. Chariot, c'est la victoire, les choses qui se débloquent, qui permettent d'avancer. Bon, c'est pas une coupe, hein, c'est juste deux cartes qui sont tombées.
Maintenant, je coupe la justice, les choses qui sont tranchées. Oui. Bon, alors, je sais pas, c'est quand même bizarre. Hein, là, et là, on est dans la sanction. On est dans les choses sévères. On n'est pas du tout dans la maîtrise. Là, on subit, on ne maîtrise rien. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire un petit peu ici. On subit les lois qui sont divines, qui sont la loi des hommes, la justice, la loi des autres. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous mène un petit peu en bateau, qui décide voilà, il peut y avoir des projets, on avait envie de construire et finalement, ça ne se fait pas. Ou on a envie de faire quelque chose, ça ne se fait pas. Là, on voit des sanctions. C'est un jeu qui est quand même assez sévère et qui n'est pas... Malgré le petit ange là qu'on voit au bout, en tout cas, ça passe par de sacrées sanctions. On n'est pas dans la maîtrise. On subit les choses. Il y a peut-être des efforts à fournir. Ça peut être dans le mode du travail ou bien des sentiments. Hein, mais ça demande des efforts. Ça demande, en tout cas, qu'on fasse la lumière sur une certaine situation qui paraît un petit peu compliquée. Déjà que le nain grimé au départ, boum, la chute après, là, ça ment pas. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? On a l'étoile. On a l'étoile, on a le jugement et on a le chariot de la victoire. Et là, alors là, ça prend une toute autre dimension. J'ai l'impression qu'ici, on nous parle de rupture, qu'on nous parle de quelque chose de sévère, de tranché, de quelque chose qu'on n'a pas maîtrisé, une perte de quelque chose, perte de travail, perte d'emploi, ou c'est à peu près pareil, perte d'entreprise, perte d'une personne chère. Quand je dis perte, ça peut être une séparation, voilà. Mais on perd quelque chose, on est soumis à la sanction, une sanction qui nous dépasse, d'accord? Donc ça, c'est ce que j'ai vu avec le nain grimé, des choses qui étaient cachées. On a dû trancher, ou bien c'est nous, enfin vous, qui avez tranché, mais ça devait passer par quelque chose de fatal. Et là, après ce mouvement, après cette, cette foudre, hein, je dirais, hein, cette chose euh, qui a dû vous faire peut-être un petit peu mal. Alors là, je vois la différence, la délivrance, pardon. Pardonnez-moi, je suis dyslexique. Hein, voilà. C'est-à-dire que les mots se mélangent brutalement dans ma tête et ils sortent un peu de façon anarchique par moments. Donc ça dit des... voilà. C'est une manière un petit peu étrange. Pas toujours, hein, mais quand je parle trop vite. Donc j'essaie de ralentir le débit de mes paroles pour contrôler un petit peu tout ça. Donc je disais, ici on voit quand même quelque chose qui est rassurant. On voit l'étoile, c'est quand même un apaisement. On est apaisé. C'est un petit peu après un coup de soleil. C'est une petite huile bienfaisante. Hein, vous voyez, un baume régénérant sur la peau après un coup de soleil. Voilà, je parle un petit peu de cette façon-là pour... voilà, c'est plus facile. Voilà, donc on a attrapé un coup de soleil, quelque chose nous a brûlé, quelque chose a fait mal. Et là, c'est la petite crème qu'on retrouve après, qu'on nous passe sur la peau justement pour soulager, pour faire passer la brûlure. Et là, on peut avancer. Il y a des choses inattendues, des coups de chance qui viennent à votre secours. Est-ce que c'est une rencontre d'une personne très saine? Est-ce que c'est l'intervention de quelqu'un qui peut vous aider dans le travail? Est-ce que c'est le retour de quelqu'un qui fait son mea culpa? Après cette rupture, après cette sanction, après ce coup de soleil qui vous a brûlé, hein, peu importe, ou après cette déchirure, on voit l'apaisement, la chance, le réconfort et les choses avancent de façon favorable. Hein. Donc c'était un peu mal parti, mais l'évolution va vers un mieux. Alors, on continue. Je vais amener les petits oracles des pharaons. Alors, oracle des pharaons, on va faire une petite coupe. Les plans, les loups d'Osiris sont les plans qu'on fait, ce qu'on avait en tête, les projets. Eh bien, alors, je vous ai dit tout à l'heure
Là, je vois un plan d'action pour vous quand même. On n'était pas dans la maîtrise tout à l'heure. Vous vous rappelez, je vous disais, on n'est pas dans la maîtrise. On subit des sanctions, on subit un coup de soleil, on est brûlé, on est déchiré, on subit quelque chose. Il y aura réparation. Mais tout à l'heure, le nain grimé, je disais, il y a un certain mal-être, on se camoufle, on se cache, on est dans l'ombre, ou ça peut être un complexe, ou on est mal dans sa peau en ce moment. C'est ce que je disais un petit peu sur le plan personnel, pas relationnel, mais personnel. Et ici, on voit des projets. Alors ça peut être des projets artistiques où vous reprenez les choses en main. Des projets artistiques, ça peut être la peinture, la photo, l'écriture, les vidéos, pourquoi pas, hein, l'art, peu importe, l'art est grand et vaste, hein, la danse, la musique, peu importe. On voit des projets qui sont soit, comme je disais, de façon artistique, ou sinon c'est des projets pour se remettre en forme, se reconditionner en disant ben, j'ai peut-être pris du poids ou je me laisse aller ou il y a du reconditionnement, on se reprend en main ou je vais refaire du sport ou je vais arrêter de fumer, je sais pas, on se prend en main, on a envie d'être beau, on a envie d'être il y a ce petit côté qui vient vous chatouiller un petit peu euh, l'esthétique, on nous parle d'esthétique parce que Bastet c'est une carte d'art mais aussi de beauté, c'est l'art, la beauté, ça se touche, hein, c'est tout ce qui est sensible, hein, voilà. Donc on a cet aspect séduction, beauté, création qui revient un peu, on fait des plans pour ça, hein. Voilà, donc on met en œuvre, beaucoup d'entre vous, pourquoi pas, diront: «Je me suis laissée aller, je suis pas bien, je suis déprimée. Bon, je vais refaire du sport, je vais arrêter de fumer», enfin, peu importe, hein, c'est des petits exemples que je vous donne comme ça. Voilà, je vais mettre un gros baume sur mon coup de soleil. Voilà, en tout cas, on est plein de projets pour soi ou créatifs dans l'univers de l'art, hein, voilà. Alors, ou l'un ou l'autre, ou pourquoi pas les deux. Allez, je continue le message pour le bois flotté. Alors, les ennemis parfois sont en nous. Parfois, les ennemis sont en nous. L'escalier, l'ascension, il faut grimper. Alors ici, pourvu que ça soit beau, parce que ce côté-là, c'est le dernier. C'est le mot de la fin. C'est ce qui a le dernier mot ici, hein, puisque on est dans la dernière colonne. Alors, c'est sublime jusqu'à présent, le chariot de la victoire et l'ange, c'est comme une bonne étoile, un coup de chance qui vient à vous par la rencontre d'une nouvelle personne, par l'apaisement de quelque chose, le réconfort, pourquoi pas des nouveaux projets aussi dans le travail. Voilà, une rencontre qui est bonne pour vous. Alors, pourvu que ça, voilà, j'allais dire pourvu que ça soit bon, parce que jusqu'ici, c'est sublime cette colonne, hein. Et on a le temple, la stabilité, ce qui prend racine, ce qui... Vous voyez, on avait ici, je vous disais, la truelle et le mur qu'on voit en train de se construire. Et là, on a construit un temple. J'ai l'impression qu'il faut parfois savoir faire preuve de patience, hein, mais vous êtes en train de construire un temple, où il y aura un temple, quelque chose qui se met sur pied. Quand je dis construire un temple, bien évidemment, c'est au sens figuré. Ah, ça peut être aussi de l'immobilier pour certains d'entre vous, pourquoi pas, hein, des créations, des maisons, enfin. Mais quand je dis un temple, ça veut dire qu'on construit une base solide, qu'on a la solidité, on va vers quelque chose qui nous apaise et qui est solide cette fois-ci. Nos ennemis sont derrière nous. Bon, ça revient ici quand même, hein. Donc, quand je dis derrière nous, c'est-à-dire que plus on avance et moins on voit les ennemis. Mais l'ennemi peut être en nous, d'accord? Donc, on voit vers une ascension. On a les escaliers, on gravit des marches. Il y a l'échelle, l'escalier, les choses un petit peu, le jugement, les choses un petit peu qui s'accélèrent. Mais on est dans le mouvement, on est dans les rencontres, on est dans quelque chose qui se solidifie. Quand je dis le temple, ça peut être aussi une histoire d'amour, une construction qui est solide, ou alors ce qu'on entreprend d'un point de vue personnel, d'un point de vue, enfin peu importe, mais on est dans la solidité de ce qu'on fait, de ce qu'on crée, de ce qu'on veut. Voilà. Toutes les dernières cartes sont très belles. Alors cet ennemi, ça peut nous montrer le nain grimé, comme j'ai dit, c'est soit quelqu'un de qui vous devez vous méfier, soit quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance, soit quelqu'un qui peut vous mentir, soit quelqu'un qui peut tricher avec vous, ou vice-versa, hein, peut-être
peut-être, après, à vous de voir. Mais on se méfie de quelqu'un ici. Mais si l'ennemi est en nous, ça veut dire que si ça se trouve, ce personnage n'est pas mauvais, mais vous le voyez de façon mauvaise. Voilà, parce qu'on a quand même l'ange qui vient contrecarrer. C'est pour ça. Si vous avez envie de démêler un petit peu tout ça, n'hésitez pas à me contacter pour une voyance privée. Hein. Je dis pas ça pour... non, 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 pas du tout. Mais ça s'y prête, quoi, je veux dire. Ça serait pas le malvenu, je dirais. Pour démêler un peu tout ça. On est un peu dans la complexité de quelque chose ici. Après, peut-être ça vous parlera, parce que vous savez très bien si c'est vous qui trichez, si c'est l'autre qui triche, si c'est envers vous-même que vous êtes dur, c'est envers ce mal-être s'il est dans les relations, s'il est personnel. Après, vous êtes seul juge, hein, ou peut-être aussi vous avez su tirer une certaine lumière de ce que je vous ai dit, et vous êtes approprié dans un sens concret pour vous. Bon, j'espère que je ne suis pas trop Jean-Claude Van Damme dans mes explications. La foudre, ok. Et la plénitude. Oui, que de foudre, que de chute, que de déchirement, que de trucs blou, 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 blou. J'ai l'impression qu'il faudrait lâcher quelqu'un, lâcher une situation. Parce que la plénitude, c'est beau, hein, c'est la plénitude, tout va bien. Et la foudre vient derrière. Je boum, voilà, un petit peu comme si c'était un passage obligatoire, qu'il fallait lâcher quelque chose, qu'il fallait fallait laisser partir quelque chose, une entreprise, un partenaire, une situation, vous adapterez, mais ça passe par la foudre, et la foudre c'est ça par contre, c'est une carte qui manque des petits inconvénients, parce qu'on doit passer par des phases assez comme je dis, un petit peu sévères, mais qui apporte après, après la foudre, après l'incendie, ça permet d'avoir un terrain propre, un terrain plein de cendres, les cendres fécondes pour faire rejaillir les nouvelles herbes, les nouveaux arbres. Mais encore, bon, on a la maîtrise, bon, c'est la bonne nouvelle hein, ici. Et on a l'abondance. Bon, allez, je reprends un petit peu mon énergie. Ici, on a la patience. Et la patience, c'est quand même quelque chose qui demande du temps. Mais pour aller vers du beau, c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut faire preuve de patience. Nous, n'est pas encore comme il faut ici. Mais on va vers une construction solide. Et encore une fois, cette dernière colonne, je vous ai dit l'importance quand même de la dernière colonne. Et elle est belle, pardon, ça recommence, décidément. Elle est belle de A à Z. On a l'ange, la pureté, la beauté, enfin, l'amour, la vérité, la sincérité, la protection. On a le chariot, les choses qui avancent de notre côté, les coups de chance. On a le temple, ce qui est solide, ce qu'on construit de solide dans les relations, dans ce qu'on entreprend. Et ici, on a l'abondance. Donc, derrière ces petits airs de jeu un petit peu déstructurés, sévères, qu'on ne maîtrise pas, la seule maîtrise que vous avez, c'est la maîtrise du temps. Et si vous savez avancer, non pas en prenant le temps comme un ami et pas comme un ennemi, c'est-à-dire faire preuve de patience, vous faites des merveilles. D'accord? Il y a des belles choses ici qui se construisent. Voilà, on nous montre vraiment une évolution qui est très positive derrière des événements qui paraissent critiques, qui paraissent sévères, où on perd pied, où on se déconcentre, où on doute de nous, de l'autre. Voilà, c'est une période assez compliquée où on doute de nos projets ou de notre entreprise, peu importe. On n'a pas fini d'évoluer. Il y a certains ennemis, les couples montrent des choses qu'il faut lâcher. Mais voilà, et lâcher aussi peut-être votre colère ou votre impatience, ou lâcher des événements, lâcher des personnes, et regardez quand vous êtes, là vous avez le maître carrément, vous êtes dans la maîtrise ici, qu'on n'avait pas au début, et qui vient au fur et à mesure du jeu. Donc j'ai l'impression que vous avez mangé votre pain noir, et que maintenant on va attaquer la partie la meilleure, voilà. La patience, ça peut être aussi quelque chose qui va naître, un nouveau projet, une nouvelle rencontre. Vous voyez, quand je dis qu'il faut lâcher, c'est voilà, quand je disais tout à l'heure, je me suis un petit peu égarée, c'est vrai, excusez-moi, au sujet de cette foudre qui vient assainir.
Donc la foudre, c'est quelque chose qu'on lâche, quelque chose qu'on perd, hein, il y a une brûlure, hein, voilà. Mais après, il y a la fertilité, c'est ce que je disais, après tout pousse, hein. Les arbres poussent, les fleurs poussent, enfin je veux dire, c'est la verdure revient, la vie revient après les cendres, derrière les cendres. Et c'est ce que je vois ici, d'accord? On voit quelque chose de nouveau, une nouvelle naissance. Voilà, on a mis fin à quelque chose, à des projets, à des gens, peu importe. On voit une renaissance au terme propre, pourquoi pas comme au terme figuré comme au sens propre. Donc, on a dans la maîtrise le temps, la patience, on crée quelque chose, c'est solide et on avance. Et bien, je vais vous dire, les petits bois flottés, ça partait de façon un petit peu... J'étais un petit peu inquiète au départ, j'ai dit, c'est pas le meilleur jeu. Mais finalement, plus le temps avance, plus vous êtes dans la maîtrise, dans les pleines réalisations, dans quelque chose de beau, que ça soit en partenariat, en couple, dans les enfers. Mais on voit qu'on va vers une plénitude absolue, vers une abondance de tout ce qu'on veut, de tout ce qu'on souhaite. Voilà. On a la maîtrise, hein, donc on est maître. On voit qu'on grimpe des échelons, on a l'échelle, on a l'escalier, on voit le maître. Ce n'est pas fini. On va évoluer dans tous les sens du terme, dans les projets personnels, dans les projets de couple, dans les projets de travail, de business. On va vers une nouvelle ascension, une création, quelque chose de nouveau aussi, hein. Et on est dans la maîtrise et dans l'abondance. Donc, on finit quand même avec un jeu qui est très positif. Voilà, j'espère que vous avez été jusqu'au bout de la vidéo quand même. Donc, très positif pour vous. Au final, c'est assez inattendu parce que ça partait de travers. Mais, comme on dit, il n'y a que le résultat qui compte. Et votre résultat, il est magistral, il est beau, il est plein de bravoure et de récompenses. Donc, soyez patient, ne grillez pas les étapes. Voilà mes petits bois flottés, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo a pu vous parler. Je vous dis à très bientôt et on va harmonier les petites pierres blanches. Allez, je vous embrasse. Allez, on finit par vous, ceux qui ont choisi la blancheur de l'albâtre. Allez, c'est parti pour ceux qui avaient choisi la pierre blanche. Allez, voyons voir le message. Ah là 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 là. Allez, petit message pour vous qui avez choisi la pierre blanche. Ah, elle s'est coupée en deux. Tant pis. Je voulais la prendre d'un autre côté, puis elle s'est prise comme ça. C'est pas grave, il faut laisser venir les choses comme elles viennent. Alors, donc, message qui parle des efforts à fournir, des choses qu'on veut bâtir, qu'on veut construire. Ça peut parler aussi de travail, de situation professionnelle. On voit une lumière, donc la lumière c'est toujours bien, on est éclairé peut-être sur des projets qu'on avait, enfin en tout cas ça nous parle de ça, hein, de ce qu'on a envie dans quoi on veut s'investir. Voilà, en tout cas une lumière, peut-être des nouvelles idées, quelque chose qui était peut-être un petit peu confus, qui se met finalement à mieux vous parler, voilà, hein, dans le domaine professionnel. Ou quelque chose qu'on veut construire, ça peut être aussi, peu importe, hein. Vous adapterez à votre situation. Alors, voyons voir ces petites pierres d'albâtre. Alors, ça commence par un désert, par un retard, des choses qui sont un petit peu bloquées, qui s'enlisent. Oh, un nuage. Bon, alors moi j'y vois quand même derrière, bon évidemment on est bloqué, évidemment on doit s'enliser, on doit s'appesantir sur une situation qui a du mal à avancer, hein, dans peu importe le domaine. Mais moi, alors, puis en plus on a un nuage au bout, donc on se dit mince, il n'y a pas une bonne carte. Oui, c'est vrai et c'est pas vrai en même temps, parce que le nuage apporte la pluie, et la pluie dans le désert, ben, on ne demande que ça. Donc, quelque part, il y aura une pluie féconde, il y aura quelque chose de fécond, mais qui se fera attendre. Alors, ça peut-être pas ce qu'on espérait de mieux, c'est pas ce qu'on espérait, mais ce qui peut y avoir de mieux. Hein. Quoi de mieux que la pluie dans une région aride où rien ne pousse? Ça fait émerger
des petits oasis. Enfin, donc, on voit quand même qu'on s'enlise dans une situation, qu'on n'est pas prêt ou qu'une situation est en retard ou que ça soit dans les amours, dans le travail, dans peu importe le projet, mais on s'enlise, on n'avance pas. Et il pleut, donc le nuage représente normalement les ennuis passagers de peu de poids. Mais moi, j'y vois quand même comme un présage heureux. Malgré le nuage, malgré la grisaille, il fait un peu sombre hein, chez vous, les petites pierres blanches, hein, quand même. Hein. Bon, allez, on va aller éclaircir tout ça, justement, un peu plus, avec le tarot de Marseille. Alors... on a le diable, la passion, la tentation. Oh là là, quelque chose qui est bloqué. Voilà, on est encore bloqué par le pendu, par le retard, par les... Là, on est vraiment suspendu, bloqué, figé. Bon, d'accord. Il y a le diable, la tentation, ok, on est tenté, mais on ne peut pas bouger. On est figé, on est tenté, on veut faire des choses, mais les choses sont figées, les choses ne nous permettent pas vraiment d'avancer comme on veut. Alors, on a les idées, on a une certaine lucidité sur ce qu'on veut, sur nos choix, et pourtant, on est figé, on n'avance pas. Donc, j'ai l'impression que ça ne dépend peut-être pas de vous. Hein. Vous êtes bloqué quelque part, figé, que ce soit même au niveau des sentiments, avec un partenaire qui n'est pas disponible, ou je ne sais pas, ou des disputes qui vous ont un petit peu éloigné. Si c'est dans le milieu professionnel, ben on est tenté de faire des choses, mais on ne peut pas agir. On n'a pas vraiment de rayon d'action ici, enfin du moins pour l'instant. Alors, voyons voir. Le désert, le retard, le pendu, l'ermite. Alors, l'ermite, c'est pas une carte mauvaise, mais dans le désert, c'est encore plus isolé, c'est encore plus enlisé. Bon, écoutez, il y aura des meilleurs... Alors, voilà. On a l'intempérance qui amène de l'eau. On a... Voilà, allez. Le jeu, quand même, commence à s'éclairer, à aller sur des choses positives. Pourquoi? Alors, au départ, c'est vrai, on a le désert. C'est pas top. Ça montre les périodes un petit peu infécondes, ça montre qu'on est bloqué, qu'on ne peut pas avancer comme on veut, qu'on est figé. Mais l'ermite, qui est une carte quand même qui est pas mauvaise, mais ça dépend comment elle est entourée. L'ermite, qui est une carte de solitude, d'isolement, dans le désert, le désert c'est aussi ça, c'est aussi la solitude, on est un peu désœuvré, on est un peu seul, on est un peu... Enfin, bref, donc l'ermite sur le désert, ça ne fait que mettre un petit peu plus de lenteur. L'ermite c'est une carte de lenteur, le retard c'est une carte de retard, le pendu c'est une carte dont on ne peut pas agir. Donc là il y a vraiment, mais peut-être des personnes au sens propre hein, qui peuvent avoir une jambe cassée, qui peut être figée quelque part. Enfin, c'est des exemples, hein. Je n'ai pas dit que vous allez vous casser une jambe, hein. Mais ça peut être pour certains d'entre vous, oui, un problème physique, hein, où vous ne pouvez pas bouger dans un point, dans un sens propre, comme au sens figuré, sinon c'est au sens figuré. Une société figée, vous êtes seul, c'est lent, c'est long, mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez que les cartes me répondent. Je disais, c'est la bienvenue, hein, la pluie dans le désert. Et une paire d'ailes, pour quelqu'un qui traîne la jambe avec sa canne, qui va lentement, une paire d'ailes, ça accélère. Et je disais tout à l'heure, ça me fait un peu penser aux nuages sur la pluie, c'est-à-dire c'est le Verseau, la tempérance c'est le Verseau, donc on nous parle d'eau, donc de choses qui plus fécondes, plus fertiles. On nous parle d'eau encore sur le désert, comme la pluie parle d'eau. La tempérance, c'est le Verseau. Elle verse l'eau. On nous parle encore d'eau. Donc, c'est toujours une bonne nouvelle sur le désert. Et en plus, une paire d'ailes sur le retard. Eh bien, excusez-moi, mais c'est quand même mieux que marcher à pied, une paire d'ailes. Donc, on voit un petit boost. On voit que les choses s'accélèrent. On voit que les choses viennent s'arroser. On voit que vous sortez de cette situation. Vous êtes bloqué, vous êtes figé, vous ne pouvez pas bouger. Physiquement enfin au sens propre comme au sens figuré. Voilà, là on est vraiment dans presque l'impotence hein, virtuelle évidemment. Hein. Et là,
qu'est-ce qu'on voit? L'empereur, bah, c'est un homme d'action, enfin on peut agir. Je vous ai dit que la pluie, que l'eau était bienveillante, était la bienvenue. Merci petit nuage d'être passé dans le ciel, parce que voilà, et merci à l'ange qui est venu déployer ses ailes pour aider un petit peu, pour booster un petit peu l'ermite. Alors la pluie dans le désert, c'est fécond. Les ailes au-dessus de l'ermite, ça le booste un peu, il traîne moins la patte avec son bâton. Et derrière, on a l'empereur hein, qui a troqué le bâton contre un sceptre. Hein, voilà. Donc, c'est beau, on est quand même dans quelque chose qui est largement arrosé. Alors, si c'est dans une entreprise, il a dû y avoir des improductibilités, c'est comme ça qu'on dit, improductif, enfin, c'était d'un improductif total, mais alors la bonne pluie a pu faire arroser les choses et là je vois que ça verse, que ça coule, d'accord? Là c'est des revenus, c'est les choses qui étaient figées se défigent et on récolte là, on est dans la récolte. C'est ce que je disais, une bonne pluie, même si c'est un nuage, je lui donnais la valeur de pluie et non plus la valeur de nuage. Donc c'était un bon présage. Et là, avec l'empereur derrière, c'est la maîtrise. Bon, bref, en tout cas, on avance. Les choses vont se débloquer qui étaient méga figées. Hein, vraiment bloquées, stagnées. Ça se défige, ça avance, ça progresse. On est dans la maîtrise un peu plus tard là. Chose qu'on n'avait pas du tout avant, au départ. Hein. Donc on va vers une évolution qui est quand même splendide. Voyons voir plus loin. Basse-tête. Créativité, hein, c'est Basse-tête, c'est une carte de créativité. Aussi, ça représente l'art aussi, sinon. L'art, donc tout ce qui est dans le domaine de la création, de la beauté, de l'esthétique, mais aussi ça montre aussi notre créativité. Voilà. Et là, on voit qu'on a des aides. L'œil du Ouija, il vient vous aider à finir un puzzle. Donc, quelque chose qu'on avait entamé, qu'on n'avait pas pu finir. Là, on voit un achèvement. On voit quelque chose qui va vers un achèvement. Voilà, on n'est plus dans le... Vous voyez, là, il y a eu une traversée du désert monumentale avec l'ermite dessus. Hein. Oh, vous imaginez un homme seul dans le désert comme ça qui traîne la patte. Autant il est bon spirituellement, mais physiquement, associer ces deux cartes en association sont pas top. Hein. Heureusement qu'on est venu, qu'on a été secouru par des cartes fortes. Et là, on va vers un achèvement de quelque chose. Quelque chose nous permet d'avancer. On maîtrise et on récolte ici. Hein. Mais c'était parti vraiment. Ah, regardez ça, le taureau, on fonce. Hein. C'est une carte d'action où je vais allumer un peu la lumière. Parce que, voilà, hein, c'est mieux, non? Et tout de suite, les cartes, elles sont moins floues quand on allume. Ouais, enfin bon, bref, ça se discute. Hein. Alors, le sphinx, hein, quelque chose qui est un petit peu figé aussi, mais c'est plutôt des questionnements, des interrogations. Faire du vieux avec du neuf. Moi, je ne vois pas de choses nouvelles ici. Je vois des choses qu'on a longuement, on n'abandonne pas, qu'on a longuement, on a tenu le coup jusqu'au bout. Et avec lui, on ne crée pas quelque chose de nouveau. On tient jusqu'au bout, ou on récupère par exemple, notre société, où on tient bon, on va, si elle avait connu quelques petits glissements, quelques petites improductivités, quelques petits ralentissements, quelques petits blocages, même gros, hein, je dirais. Quand je dis petit, c'est pas trop adapté, vraiment des trucs qui étaient très bloqués. Eh ben, on voit qu'on tient bon et qu'on ne recommence pas quelque chose de nouveau. Hein. Là, on est dans faire du vieux, faire du neuf avec de l'ancien. Donc, on recommence quelque chose déjà existant. On reprend une affaire. On est dans l'ancien. C'est votre projet, c'était de déménager, de changer d'appartement. Vous êtes dans l'ancien, pas dans le nouveau. Un exemple, hein, après, ça peut parler de 1000 façons. Mais en tout cas, on fait du vieux avec du neuf. Donc, on rénove. On n'achète pas du neuf. On rétablit une situation. On ne change pas de partenaire. On tient bon.
dans une entreprise. On la refait, elle va refleurir, mais on ne change pas d'entreprise. Voilà, dans l'idée, c'est ça. Et on fonce. Enfin, le taureau permet d'avancer. On prend le taureau par les cornes. Les choses sont beaucoup plus clémentes. Hein, voilà. Il y a vraiment ce nuage et ce verseau, cette paire d'ailes qu'on pu nous permettre de dépasser le pendu qu'on avait à la coupe, l'horloge qui montre le retard, l'ermite qui boite, enfin, ou qui marche avec une canne, le désert dans lequel on s'embourbe, et là, pla, 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 un bon petit coup d'eau, un bon petit coup de verseau, de nuages, et voilà, et ça repart, et on avance, on peut prendre les choses en main, puis là on fonce, là on rattrape le retard. J'ai l'impression que vous allez rattraper votre retard. Là vous êtes phénoménal, vous êtes une bête de somme. Là vous êtes décidé à foncer, à rattraper tout le retard. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Désertique, blocage, voilà. Vous pouvez récupérer aussi quelqu'un du passé ou quelqu'un... C'est peut-être aussi, vous savez, l'ermite, c'est aussi une personne seule, hein, surtout au milieu d'un désert, donc ça peut être une personne qui est coupée. On parle de situation ici, que ça soit une situation affective, professionnelle, personnelle, hein, pourquoi pas, des projets qu'on avait fait pour soi-même. Voilà. Reprendre un sport qu'on avait arrêté, enfin, voilà, les exemples sont trop nombreux, je ne peux pas tous les... voilà, enfin bref, vous m'aurez compris. Donc on va apporter le tarot zen pour finir. Votre message. Les petites pierres blanches. Donc où j'ai envie de dire, allez, accrochez-vous et ne lâchez rien. C'est ça le message. C'est une question de temps. C'est bloqué, mais vous ne changez rien ici. Hein. Vous recommencez, vous repartez, peut-être sur de nouvelles bases, mais en tout cas, on est dans quelque chose d'ancien. Rien de nouveau ici. Hein. Donc, accrochez-vous. La patience. La patience. Quand je dis accrochez-vous et patience, bah oui, je dis oui, la patience, mais j'avais même pas capté que la patience... Bon, je vais rallumer une autre lumière, parce que décidément, il fait de plus en plus nuit. Voilà. Je pense que c'est mieux comme ça. Oui, je disais la patience, bien évidemment, avec tout ce que je viens d'évoquer, de retard, de choses qui ne sont pas prêtes, de partenaires qui n'est pas prêt, ou qui s'enlise, ou qui n'est pas là, ou l'entreprise qui ne s'en sort plus, qui est bloquée, ou le partenaire, ou la situation. Bon, évidemment, qu'est-ce qu'on a besoin? De patience. Hein. Ça, c'est logique. Mais par contre, une fois... Eh oui, encore une fois, boum, 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 ça chute et ça renaît. On se relève, hein. On se relève ici, on redresse une situation, on repart sur quelque chose qui est tombé pour mieux repartir après. Ça peut être aussi entre les couples, hein, parce qu'on voit la patience. Quelque chose s'est brisé, on retourne vers l'autre personne. Quelque chose qui est démoli et qui reprend vie après. D'accord? Donc, patience. Et après le pire, le meilleur. Hein, voilà, c'est un petit peu ça. On aura fait une sacrée traversée du désert, mais la récompense est là après. Il y aura, oui, des choses qui se sont écroulées, ou des ruptures, ou des personnes qui se sont éloignées, des choses qu'on dû fermer, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se rouvre, on va vers quelque chose de beaucoup plus gai. Un nouveau départ après avoir patienté. Une renaissance, hein. Naissance ou renaissance. Mais je dis renaissance parce qu'avec lui, on est vraiment dans l'ancien. Il n'y a pas de... Alors, la totalité, le se faire confiance les uns aux autres. Alors, autant on était dans le désert. Oh, bon, petite chute de la caméra. Bon, je la fais chuter à chaque fois, j'ai envie de dire. C'est pas grave. Vous êtes habitués. Hein. Donc, on reprend. Je disais... Alors, pourquoi j'ai un rond ici? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peu importe. Donc, non, c'est dans le téléphone, hein, c'est pas dans le jeu. Donc, je disais, on était dans la solitude.
Et là, par contre, on doit se faire confiance les uns aux autres. C'est les mains qui se rapprochent. L'un sans l'autre, on n'est rien. On a besoin l'un de l'autre. On a besoin les uns des autres. Ici, ça nous invite vraiment à retrouver l'autre, à aller vers les autres, à ne pas rester dans la solitude. On retrouve un petit peu, d'accord? Là, on a le taureau, donc on fonce. Et on se ressoude, on se refait confiance. Les mains se tendent. C'est des trapézistes. Imaginez, un trapéziste a besoin forcément de l'autre partenaire. Donc ici, on est essentiel l'un à l'autre. Là, il y a eu des traversées du désert qui vous a un petit peu démoli, hein, que ce soit peu importe dans quel domaine. Hein. Le mat, faire confiance, aller de l'avant. La répression, l'enfermement. Oh là là, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce que la répression, on s'enferme dans un schéma aussi. Hein. On s'enferme dans un schéma. Alors, si quelque chose n'allait pas, je vais résumer comme ça. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui était coincé, qui était bloqué. Vous étiez seul ou séparé ou dans une impasse ou quelque chose qui n'était plus productif. Là, on voit un regain, une pluie, ça revient, c'est magnifique, on se fait confiance, on retourne, mais on est dans la répression, comme si on ne voulait pas se lâcher totalement. Mais là, c'est une invitation à se lâcher totalement. Voilà. Et oui, manque de confiance. Quand je vous dis lâchez-vous, la répression, on s'enferme. D'accord? On s'enferme, on se bloque dans quelque chose, dans un schéma. Ce qui est au passé appartient au passé. Ne vous dites pas, oui, mais ça va recommencer. Non, 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 non. On recommence sur des schémas nouveaux. Et justement, ça répond. Le mat, regardez, il avance dans l'insouciance totale, une fleur à la main au bord des falaises, mais il ne tombe pas. Le mat ne tombe pas. Le mat risque. C'est quelqu'un qui prend des risques. C'est qui avance coûte que coûte. Et qu'est-ce qui lui permet d'avancer comme ça? Ben, c'est la confiance. Les trapézistes, qu'est-ce qui leur permet justement de faire des figures comme ça acrobatiques en plein ciel? Eh bien, c'est la confiance. Parce que sans confiance, vous n'êtes rien. Donc là, on vous invite à faire confiance. Voilà. Peut-être que dans le passé, il y a eu des choses du passé, faire du vieux avec du neuf. On a peut-être manqué de confiance. Le tarot zen est un jeu, pardon, un oracle de conseils. D'accord? Et là, on voit bien que la confiance est au centre du jeu. Que là, on a besoin de se faire confiance l'un à l'autre. Parce que seul, on n'avance pas. Hein, d'accord? On est l'ermite dans le désert, on n'avance pas. Seul, on n'avance pas. Il y a un retour de l'autre. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Vous avez tout. Vous avez tout ici. Mais avancez et faites confiance à l'autre. Voilà, ce sera un petit peu le mot de la fin. Avancez, faites confiance à l'autre, mais. Comme je suis perfectionniste et que je ne veux pas vous laisser dans cette petite répression, je vais quand même en mettre une dernière. Elle est celle-ci, puisqu'elle vient. Oh, la foudre, elle était venue tout à l'heure. Le besoin aussi peut-être justement de lâcher un peu ce qui... Alors, si vous ne faites pas confiance à l'autre, d'accord? Ne restez pas à vous ronger les sangs en disant oui, gna, gna. Alors à ce moment-là, crevez l'abcès et faites part à l'autre. Moi, je ne veux pas, je n'incite jamais personne à se disputer, mais j'invite tout le monde à crever l'abcès. Quand quelque chose ne va pas et que ça mûrit au fond de vous au point de vous empoisonner, crevez l'abcès, discutez, faites sortir ce qui ne va pas et ce qui mûrit en vous et vous détruit. Parce que là, on a la foudre, c'est ça, d'accord? Ok, ça demande de... Voilà, hein, c'est ça, on crève l'abcès, ça tombe, ça sort, voilà. Hein, c'est peut-être même, pourquoi pas, voilà, la foudre, elle a... Vous voyez, elle a fait tout exploser, mais au moins elle s'exprimait. Et d'ailleurs, on a aussi du nuage, hein, le nuage et la foudre. Donc moi, j'ai besoin de vous dire, faites confiance en l'autre. Et pour faire confiance en l'autre, pour aller de l'avant, pour se retrouver, bah, il faut parler. Ne restez pas justement dans votre désert. Quand je vois la traversée du désert et les choses bloquées, c'est peut-être que vous êtes justement coincé dans un niveau relationnel. Ça peut être aussi un niveau professionnel. En quel cas, ici, on a besoin de changer de schéma, hein, pour pas que ça recommence. C'est encore autre chose. Mais c'est ça.
la foudre, c'est quelque chose de sain. Voilà. Et d'ailleurs, on l'a eu tout à l'heure à la coupe, me semble. Hein. Bon, allez. Je vais choisir celle-ci. On va pas rester comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ici? Le lâcher prise, ben voilà, lâcher, 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 lâcher. Pour pouvoir lâcher prise, à un moment donné, il faut s'exprimer et dire voilà, on a dit ce qu'on avait à dire et lâcher. Ici, pareil, il peut y avoir pour certains d'entre vous une configuration qui est peut-être incertaine sur quelque chose d'ancien et qu'on ne veut pas lâcher quelque chose d'ancien. C'est peut-être ça aussi, parce que quand je disais tout à l'heure faire du vieux avec du neuf, je ne voyais pas quelque chose de nouveau. Mais ça partait bien, donc on avait envie de s'accrocher et d'y croire et de dire ne lâchez rien, persistez. Parce que, mais là, en faisant de l'ancien, c'est rattaché au passé, c'est rattaché aux choses anciennes, aux choses antérieures, que ce soit dans les amours comme dans le secteur professionnel. Donc, on nous disait, oui, accrochez-vous, on est dans l'ancien. On est dans l'ancien, ça chute et on nous demande quand même de lâcher prise. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement changer de schéma, changer quelque chose ou avoir une discussion? Alors, pour les entreprises, c'est un peu plus compliqué. Les entreprises, ça veut dire quoi? Revoyez un petit peu ce qui doit être revu. Lâchez certaines... ne persistez pas à rester figé dans cette répression. Il y a une espèce de répression qui demande un lâcher prise. Il est assez complexe le jeu, il est assez complexe parce qu'on voit des blocages, on voit que ça se débloque, on voit qu'on s'accroche, qu'on fait du vieux avec du neuf, on parle d'ancien, de choses du passé. Mais on nous demande de faire confiance et en même temps de lâcher prise. Donc ça veut dire quoi? Arrêter la guerre, arrêter le combat, baisser les armes, faites confiance, ça peut être aussi dans ce sens-là le lâcher prise. Ou alors lâcher l'affaire. Ça peut être ça. Ou lâcher votre modèle de fonctionnement. Il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas. Revoyez tout ça. Mais en tout cas, faire le point. Faire le point sur ce qui ne va pas. Laisser tomber, laisser s'effondrer ce qui doit s'effondrer. Et n'ayez pas peur, justement, ne vous accrochez pas. Finalement, je vous disais, je sais, hein, tout à l'heure, accrochez-vous. Et là, je vous dis un petit peu un message contraire. Certains pourront s'accrocher quand d'autres pourront lâcher prise. Ben oui, on est encore dans un tirage général. On nous parle de s'accrocher. On nous parle de faire confiance. On nous parle de lâcher prise. Alors, vous adopterez à votre situation. Parce que ça peut parler pour celui qui a une entreprise ou pour celui qui attend son amant du passé. Ça n'aura pas la même signification, ça n'aura pas le même symbole. Pour certains, il faudra s'accrocher et faire confiance pour ce couple. Hein, et lâcher votre austérité, lâchez votre austérité, lâchez ce qui ne va pas, faites-vous entendre, lâchez prise et après repartez sur des bonnes phases. Mais si on est dans le domaine professionnel, on vous dit répression, c'est quelqu'un qui est réprimé comme ça, il y a la foudre. Mais après, j'ai encore envie de dire, c'est une carte d'eau. C'est une carte d'eau, on voit l'eau qui vient, voyez, les gouttes, ça nous parle de pluie, ça vient rassasier un petit peu. J'ai l'impression que l'eau vient rassasier la sécheresse, l'aridité du désert, les choses qui n'allaient pas. Ça va rassasier. L'eau, c'est la vie, c'est l'espoir, c'est porteur de tout, c'est fécond. Et derrière la foudre, l'eau vient aussi pour éteindre le feu, pour éteindre la foudre. Donc on voit qu'on peut guérir, qu'on peut réparer tout ça. Voilà, hein, message final. Voilà, si vous avez besoin de quelque chose de plus clair, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour avoir une voyance personnelle. En tout cas, je vous embrasse et j'espère que cette petite guidance ou voyance, peu importe comment on l'appelle, aura pu vous éclairer un petit peu. Allez, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker si la vidéo vous a parlé, vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.